Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le vlogmas numéro 8. Aujourd'hui ça va être très chill, là je suis en train de manger, regardez ce que j'ai fait à manger. Mon petit butternut à la feta, normalement c'est aux chèvres mais j'aime pas le chèvre. Je vous mets tout de suite la recette maintenant et je la partage très souvent aussi sur Instagram, donc si vous souhaitez me suivre aussi, je fais plein de recettes également sur Instagram et surtout en story. Mais voilà, au moins vous avez la recette, je vous la mets tout de suite. Préparation des butternuts, j'enlève les graines. Maintenant je vais les quadriller, huile d'olive, sel, ail haché, j'ajoute du thym, je vais le mettre dessus. Reste plus qu'à mettre des petits crottins, n'ayons pas peur des mots. Plus qu'à les mettre dans le four. Et voilà, c'est vraiment un régal. Vous avez vu comme c'est trop bon, enfin vraiment c'est trop bon. Si en plus vous adorez le chèvre, je pense qu'avec du chèvre c'est meilleur, mais la feta moi j'adore et super bon aussi. C'est un tout petit peu plus salé je pense, mais j'adore. Et je suis en train de regarder une vidéo en mangeant de Andy Ella, donc en ce moment elle est à New York, pendant un mois elle y est. Elle fait des vlogmas aussi, j'adore la regarder, je la trouve hyper simple et tout, enfin trop mignonne. Et ensuite de ça, je vais me préparer et on va parler un petit peu ensemble. Et j'ai décidé de parler de mon parcours plus ou moins scolaire professionnel. Parce que c'est vrai que vu que comme vous avez pu le voir avant-hier, j'ai eu des moments de doute et tout, et genre là je suis dans une passe où je me cherche beaucoup, je cherche du travail mais y a pas ce qui me plaît, et d'un côté je me dis peut-être qu'au bout d'un moment je suis obligée de prendre quelque chose qui me plaît pas et voilà quoi. Donc en tout cas j'ai envie de parler ça avec vous, que ça soit vraiment un sujet où on puisse échanger, discuter, se motiver et tout. Je veux vraiment que ça soit un sujet chill et surtout bienveillant. Je mange, je fais mon petit trafic et on va parler de ça ensemble. Vraiment trop bon. Alors écoutez, c'est parti. En plus de ça, on va se maquiller ensemble et on va parler du parcours scolaire et du parcours professionnel. Alors attendez, je suis un peu petite là. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, je suis toujours en pyjama, hein. Je vais me maquiller, mais genre 10 minutes après la vidéo, je vais me démaquiller. Alors j'avais déjà fait une vidéo de ce genre, mais j'avais quel âge? Je devais avoir 18 ans et depuis ça a bien évolué, hein, que ce soit mon parcours même scolaire que professionnel. Donc juste pour le make-up que je fais, c'est exactement le même make-up que le maquillage quotidien que je fais. Je vous mets juste la vidéo ici, voir la vidéo des produits que j'utilise, c'est exactement la même chose. Moi j'ai fait un CAP et bac pro esthétique dans le professionnel. La seule chose que j'avais envie de faire c'était de partir au plus vite de l'école. Je me voyais pas faire des études genre un master ou un truc comme ça. À cette époque là j'adorais vraiment le maquillage, je commençais à faire des vidéos sur YouTube, enfin depuis mes 14 ans je fais des vidéos sur YouTube, donc pour vous dire que quand même ça commence à dater. Au tout début je devais aller normalement en filière auxiliaire pour les personnes âgées, tout ça, c'est quoi, ST2S, et en fait genre une semaine avant de la rentrée, donc j'étais déjà inscrite dans cet établissement là, et je fais comme ça à mes parents, je fais oh non j'ai pas envie de faire ça en fait, et hop je suis partie en seconde générale à l'ESN à Brest. Je me suis dit voilà je vais réfléchir, je vais prendre cette année pour réfléchir de ce que je veux faire, où je décide de reprendre, enfin de retourner en seconde, donc de redoubler finalement ma seconde pour aller en esthétique en seconde du coup. 1 an de CAP et 2 ans de bac pro. J'étais à l'école Epsilon à Brest. Pas mal de soucis avec cette école là. J'avais critiqué un petit peu l'école entre guillemets, même c'était sur YouTube je crois. Et genre la directrice était venue me voir à l'époque quand je travaillais à Kiko et qui m'avait dit tu enlèves cette vidéo sinon je porte plainte, tu auras une lettre de mes avocats chez toi, blablabla. J'insultais même pas, je disais que je ne conseillais pas cette école, point barre quoi. Bref, sous pression, moi j'avais quel âge, j'avais 20 ans, donc sous pression j'étais en mode ah my god, donc j'ai enlevé la vidéo et elle voulait que je fasse une story Instagram pour dire que l'école finalement elle était super bien, ce que je disais finalement avec le recul, voilà c'était bien, et ce que j'avais fait, non mais MDR, j'avais dit ouais franchement je vous conseille l'école Epsilon, elle est super bien, enfin bref, bon c'est du passé, je vais pas revenir sur ça. Enfin, franchement c'était quand même les meilleures années de mon lycée finalement, même si c'était professionnel, c'était quand même hyper bien. J'ai fait des rencontres avec qui je reste en contact toujours, que je vois toujours des gens de cette époque. J'ai fait ça, donc ça s'est très bien passé, j'ai eu mon CAP et mon bac, donc c'était une école privée donc j'avais intérêt de l'avoir, sinon mes parents je crois ils me tuaient parce que c'était 4000 €, 4500 € l'année, vous imaginez. Et suite à ça j'ai pas tout de suite travaillé en esthétique, du coup j'ai trouvé du travail
travail dans la mode. Donc j'ai travaillé à Cache Cache Bonobo. Donc ça c'était en 2014. Fin d'année 2014, on avait su qu'un Kiko allait ouvrir sur Brest à Géant. Et donc dès qu'il y a eu les annonces sur internet, j'ai postulé sur internet, j'ai postulé à côté de la grille de Kiko, j'ai postulé sur tous les sites inimaginables, j'ai postulé pour le 35 heures, j'ai postulé pour le 25 heures. C'était n'importe quoi. Je crois que même quand j'ai eu enfin l'entretien à Kiko, la fille qui m'avait recrutée, elle m'a dit non mais tu as envoyé combien de CV? J'ai au moins 8 CV de toi. Je dis bah ouais, je suis hyper motivée. Vraiment c'était l'un des premiers CDI que je pouvais avoir, donc l'occasion elle était là. Donc j'ai décroché ce CDI là en 25 heures. Pendant 3 ans j'étais chez Kiko. Voilà, c'était 25 heures, je gagnais 830 € je crois. Je vivais toujours chez mes parents. À cette époque là, je venais juste de rencontrer mon ex aussi, pareil en janvier 2015. J'ai commencé Kiko le 20 janvier 2015 je crois, et le 27 janvier 2015 je me mettais avec mon ex. Donc vraiment tout arrivait pour moi en mode bonheur de ouf, tu vois, t'as le petit copain, c'est sérieux, t'as ton travail, c'est un CDI, t'as signé un CDI, c'est sérieux. Je me suis dit j'étais quand même hyper chanceuse. Avec tous les gens qui avaient postulé, j'étais l'une des 5 filles qui a été embauchée chez Kiko Brest quoi. C'était le feu, il y avait tellement de monde, je me souviens de l'ouverture, c'était juste incroyable. Voilà, j'ai fait 3 ans, c'était 3 belles années quand même si à l'époque Kiko ne s'est pas très bien terminé pour moi. Voilà, je suis partie au bout d'une semaine, j'ai même pas fait mon mois de préavis parce que du coup je partais sur Lyon, c'est là où mon ex et moi on s'était séparés, donc vraiment j'étais en mode de déprime, tout me rappelait lui, vraiment mes pensées étaient que pour lui. Donc ça a été une période pareil très compliquée où tu te sépares de ton premier amour, au boulot ça va pas du tout, un peu la cata. Et donc j'avais appelé ma responsable et je lui ai dit écoute, j'ai trouvé un travail sur Lyon, je suis désolée mais dans une semaine je pars. Et du coup elle m'a dit ah mais non, pourquoi tu m'as pas dit, je t'aurais muté sur Lyon. Je dis ah non mais même je veux plus de Kiko, c'est pas possible, entre faire vendre tout et n'importe quoi pour pouvoir faire ton chiffre à Kiko, au bout d'un moment le commerce comme ça me saoulait. Merci mais non merci. Donc ensuite je suis arrivée sur Lyon en septembre 2017. J'ai travaillé pendant 1 mois à Saga Cosmétiques, c'est un déstockage de cosmétiques mais vraiment nul. En gros je remplaçais la responsable, du coup je devais faire des trucs qui m'étaient pas dus. J'avais une formation mais en même temps en fait on me donnait pas le statut de responsable mais je faisais tout comme une responsable. Du coup le salaire qui n'allait pas avec, blablabla, enfin bref. Donc je me suis dit je vais quitter Saga, je suis en période d'essai, je vais mettre fin à ma période d'essai. Je vivais chez mon frère qui à l'époque vivait sur Lyon. Je me laisse encore 1 mois et si j'ai pas trouvé de travail en 1 mois sur Lyon, je repars en Bretagne. Tant pis, c'est comme ça, au moins j'aurais essayé et puis voilà. Donc je vais déposer mes CV partout, je vais déposer à NYX, je vais déposer à Sephora, je vais déposer à Nocibé, Beauty Success, tous les trucs comme ça. Et là où un jour j'étais avec une abonnée, on s'était promené à la Pardieu et j'avais mon CV sous la main, je me suis dit on sait jamais. Donc je passe devant Make Up Forever et du coup je me dis bon tant pis, j'ai pas de lettre de motivation mais j'y vais au culot. Voilà, il y avait écrit sur mon CV genre youtubeuse, 45 000 abonnés, blablabla. À l'époque du coup celle qui m'avait fait l'entretien, donc qui est Fanny, qui est une amie aujourd'hui, du coup on en parlait en plus il y a une semaine, on est allé chez elle et elle me disait non mais la meuf elle a osé marquer YouTube et tout. Je dis ouais carrément, je voulais rentrer là-dedans quoi. Et je me suis dit Make Up Forever c'est le Graal pour une maquilleuse, tu vois, à l'époque en tout cas. J'ai eu un entretien Make Up Forever, donc voilà, j'ai été embauchée au début en CDD pour remplacer un collègue et après du coup il y a notre collègue qui est parti sur Paris et j'ai repris son CDI. Un tout petit peu moins de 3 ans là-bas, mais presque 3 ans, et j'ai décidé d'arrêter le maquillage parce que j'ai eu une phase où c'était vraiment une overdose de maquillage entre les clientes, entre moi qui devais me maquiller à outrance tous les jours, t'avais des thèmes tous les samedis, la clientèle à Pardieu c'était il faut s'accrocher, la clientèle à Pardieu pour ceux et celles qui travaillent, faut pas avoir il y a pas trop de répit. Et en plus c'était l'époque fin 2019 où Make Up Forever ça coulait un petit peu de plus en plus, en tout cas à la Pardieu, et il y avait beaucoup moins de monde. En plus il y avait des gros travaux à la Pardieu à une certaine période, surtout vers la fin. Je faisais plus de ménage que de clientes ou que de maquillage. C'est quand même voilà, t'es là pour bosser, t'es là pour vendre aussi, mais t'es là pour maquiller. Mais là c'était le ménage, du réassort. Mes journées sur mes 7 heures, franchement sincèrement je faisais au moins 5 heures de ménage. Enfin au bout d'un moment non. Et là je me suis remise en question, j'en ai beaucoup parlé à mes amis, à ma famille, et j'ai décidé de rentrer en Bretagne. Donc je suis rentrée en Bretagne en septembre 2019. J'avais droit au chômage, le maximum du chômage que je pouvais avoir, donc je touchais 1100 € je crois, alors qu'à Make Up Forever je touchais 1184 € pour vous dire. Je touchais même pas 1200 € les gars. En 37 heures j'avais des RTT, mais voilà, c'est quand même ouf quoi. Je trouve ça fou de gagner presque pareil en étant au chômage, bref. Donc je suis
resté 10 mois en chômage, mais il y a eu le coronavirus en mars 2020. Du coup, c'est vrai que il y a eu le confinement, donc beaucoup de remises en question. Un ami à moi qui a fait une école à Sciences U, pas en communication, mais bref, je sais plus trop ce qu'il avait fait. Il m'a dit je te conseille cette école et tout, donc il m'a fait rentrer dans cette école par un peu du piston quoi on va dire. Donc je suis rentrée dans cette école directement en licence, donc en bac+3, sachant que j'ai que un bac pro, vous vous souvenez. Donc en fait j'ai passé une VAIT, donc c'est une validation des acquis de l'expérience. Donc j'ai dû remplir un formulaire et tout, enfin j'ai dû remplir aussi une sorte de grosse lettre de motivation pour l'école. J'ai sauté 2 années de BTS pour arriver directement en licence. Donc ça c'est spécifique pour des gens qui ont plus de 3 ans d'expérience ou pour les plus 26 ans. Donc si jamais vous voulez reprendre vos études, sachez que c'est possible si vous avez plus 26 ans ou plus de 3 ans d'expérience dans le domaine du travail. Et du coup il fallait trouver une alternance pour pouvoir faire cette école. Donc c'était tout le mois en entreprise sauf le mercredi c'était à l'école. Du coup je cherche et tout ça, je me dis oh là là, est-ce que je vais trouver? Donc je décide de repartir sur Lyon en juillet 2020. Et là il y a Sophie, donc Sophie la modeuse qui met une story Instagram en disant qu'elle en pouvait plus, parce qu'elle tient une boutique de fringues, une TPE, donc une toute petite entreprise, on appelle ça en langage codé de tout ça. Un jour elle met une story qu'elle en pouvait plus, elle arrivait plus à gérer tout ce qui était com, marketing, enfin vraiment tout ça quoi. Et moi pour rigoler je lui envoie un message parce que je la connaissais d'avant, c'était une cliente aussi Make Up Forever et elle était personnel shopper à la Pardieu. Je lui envoie un message en story, je dis tu cherches pas une fille en alternance si tu veux, vraiment dans la communication mais vraiment pour rigoler. Et elle me dit quoi, tu reviens sur Lyon et tout, et elle me dit attends vas-y on se prend un rendez-vous, tu reviens quand et tout. Je lui dis en juillet. Elle me dit ok est-ce que cette date là t'es là et tout. Je sais ouais carrément. Et moi j'allais sans conviction, vraiment je me suis dit elle veut juste me voir pour rediscuter un petit peu, voilà quoi. Et là ce jour arrive, donc j'emménage sur Lyon en juillet 2020 sans rien avoir, hein. Vraiment je ne savais pas encore que je serais prise en alternance chez Sophie. Je vais au rendez-vous et là elle me dit ok moi ça me va, je suis ok pour te prendre pour l'année et tout. Commencer mon alternance chez elle en septembre 2020. Donc je vous parle mais je me maquille plus là. Et donc cette année-là passe, ça se passe vraiment très très bien. Enfin après moi je découvre quand même plein de choses, j'apprends plein de choses aussi avec l'école. Facile mais compliqué en même temps parce que finalement mon diplôme je l'ai eu franchement les doigts dans le nez parce que c'était que des travails de groupe. On a tous eu entre 16 et 17 de moyenne avec les félicitations du jury, mais MDR quoi. Enfin on nous a jamais vu en vrai, tu nous as jamais évalué. Que mon diplôme finalement pour moi qui ne suis pas du tout école, je suis tombée dans l'année parfaite du Covid et à faire du télétravail comme ça, donc bon. J'ai eu mon diplôme avec succès. Je suis diplômée d'un bac+3 communication digitale et publicité. Donc ensuite vient l'été 2021, donc de cette année. Sophie ferme presque tout le mois d'août la boutique et donc on part toutes en vacances. Et en fait quelques jours avant qu'on parte en vacances, elle m'annonce que du coup qu'elle pourra pas me prendre en CDI, qu'elle pourra pas me continuer. Moi je tombe un peu sur le cul parce qu'elle me dit ça juste avant de partir en vacances et je me dis j'ai prévu un budget vacances, genre je partais dans le sud, je partais en Belgique, enfin vraiment j'avais prévu tout ça et je me suis dit putain j'ai pas de travail en fait quand je reviens. Donc je me suis dit mais comment je vais faire? Est-ce que j'abandonne mes vacances? Est-ce que je vais trouver du travail ailleurs? Enfin bref voilà, c'était vraiment dans ma tête en l'espace de quelques secondes, c'était en mode putain je m'y attendais pas quoi. Et en fait je me suis dit c'est un mal pour un bien, vu que j'ai créé mon entreprise en janvier 2021. Du coup je suis auto-entrepreneur aussi à mon compte pour les réseaux sociaux, vu que de temps à autre j'étais des fois payée, mais franchement avec YouTube je suis vraiment rien payée pour les partenariats que j'ai. À chaque fois les marques ne considèrent pas notre travail pour les tout petits influenceurs. Voilà, entre 10 000 et 50 000 abonnés on vaut presque que dalle en termes d'argent, c'est facile pour eux. Donc du coup je me suis dit voilà, si j'ai au moins pour pouvoir facturer avec un numéro de SIRET ça sera plus simple, enfin voilà, pour faire des factures et tout, pour que je sois au moins prise au sérieux quoi. Et je savais que malgré tout j'aurais Pôle emploi même si je quittais du coup mon alternance où j'étais, donc elle s'est terminée en début septembre 2021. Donc là ça y est, ça fait 2 mois que je suis au chômage, mais en même temps que je travaille sur mon entreprise, voilà, où vous regardez cette vidéo. En fait je travaille pour 0€, c'est très simple. Je travaille, mais je me dis que le travail paye au bout d'un moment et que plus tu travailles, plus tu donnes, forcément ça va porter ses fruits et au bout d'un moment je l'espère en tout cas que ça va payer et que je vais pouvoir en vivre. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 6 mois que t'es dessus mais que tu gagnes encore 0€, faut se poser des questions. Donc là je me donne une deadline. Si je vois qu'en mars 2022 ça n'a pas évolué, je pense que je vais retourner en Bretagne parce que finalement ce que je fais ici je peux très bien le faire aussi en Bretagne, et en Bretagne j'ai toute ma famille, j'ai tous mes amis. Même si j'adore Lyon, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Au pire
voilà, je reprends un autre appartement sur Brest où je suis toute seule aussi, où c'est sûr que je paierai moins cher parce que vous imaginez pas tous les frais que j'ai ici sur Lyon. Donc j'ai décidé aussi de me lancer dans une nouvelle activité de parfum qui s'appelle Shogun. C'est une marque italienne qui s'inspire des grandes marques. Donc par exemple, si vous voulez La Vie est belle de Lancôme, bah nous on aura aussi exactement la même chose. Enfin, à quelque chose près, hein, en termes d'ingrédients, c'est sûr que ça va pas être du copier-coller, mais au niveau senteur, c'est vraiment la même chose. C'est des extraits de parfum aussi qui viennent des mêmes fournisseurs que les grandes marques. Donc à Grasse, c'est les fournisseurs Sosio. Donc du coup, c'est pas du tout de la contrefaçon, on est bien d'accord, mais c'est des extraits de parfum, ils vont reproduire la même chose. Vous aurez beaucoup moins cher parce que Shogun c'est que en ligne et c'est par des consultants comme moi. Donc c'est du VDI, du MLM. Hein. Vous recevez votre produit mais dans des packaging vraiment très sommaires, très simples, en verre et tout, très joli quand même. C'est quand même assez épuré, c'est assez sympa. Mais vous payez pas le marketing, vous payez pas la publicité, la com, y a pas d'intermédiaire, ça part directement de l'entrepôt en Italie. Enfin vraiment il y a beaucoup d'avantages. Donc j'ai décidé aussi de me lancer dans cette activité pour me rapporter de l'argent. Dans un premier temps pour pouvoir au moins payer mes factures. Donc pour l'instant ça marche plus ou moins bien. J'essaye de me faire des compléments de salaire entre 200, 600, 1000 euros par mois, ça peut varier. Voilà. Et je me suis donné une deadline. Si ça va pas bien encore en mars, avril, que je vois que ça va pas encore trop évolué alors que je me donne quand même les moyens d'y arriver, je me dis que c'est pas fait pour moi et c'est tout. Et des fois il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi et que des fois faut arrêter quoi. Et c'est comme ça et c'est la vie, hein, on n'y peut rien. C'est que peut-être quelque chose derrière me correspondra encore mieux, même si c'est un travail qui est salarié. Je crois en mes capacités de auto-entrepreneur, de working girl, tout ce qu'on veut quoi. En soi je me plains pas parce que j'ai quand même un toit sur la tête. J'ai la chance de pouvoir au moins payer toutes mes factures comme il faut tous les mois, de manger à ma faim, de faire quelque chose que j'aime aussi. C'est juste qu'il y a des moments, forcément, comme tout le monde, on est tous humains, on doute de nous. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de votre famille, de vos amis. Petit parcours professionnel de moins de 10 ans parce que voilà, j'ai commencé à travailler à 19 ans, j'ai 27 ans aujourd'hui, donc ça fait seulement presque 8 ans que je travaille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à commenter ou venir me voir aussi sur Instagram. Hein. Moi j'adore discuter avec vous, je discute beaucoup avec vous sur Instagram de tout et de rien. J'adore aussi parler comme ça à cœur ouvert et merci parce que c'est sur les conseils d'une abonnée qui m'a dit mais parle de toi. Même si les gens pensent que ça va être égoïste ou égocentrique ou truc comme ça, les gens adorent quand c'est spontané et quand c'est à cœur ouvert et je sais que tu l'es. Et elle m'a dit ça et j'ai dit ah ouais quand même peut-être. Finalement c'est pas égoïste parce que je me dis que ça pourra peut-être aider d'autres gens et que vous avez peut-être un parcours similaire au mien, même si c'est pas dans la cosmétique. Des fois il y a des hauts et des bas et des fois ça va pas. Faut le dire, faut pas avoir honte. Moi j'ai pas honte de le dire quand ça va pas et que j'ai envie de pleurer et que je suis en mode déprime. Aujourd'hui par exemple, c'est un jour où je me suis levée, j'ai encore plein de trucs à gérer qui me stressent. Et en fait je me suis remise en question tout à l'heure et je me suis dit non, je ne peux pas encore faire de vlogmas, c'est pas possible. Donc du coup je vais faire, tant pis, je vais pas faire un truc comme je fais d'habitude, je vais faire un truc face cam où on va discuter tous ensemble, on va mettre à plat tout ce qu'on peut ressentir, on va dire que ça va pas, mais c'est comme ça et puis il faut bien s'entourer et puis vos proches sont là aussi quand même pour vous épauler comme vous êtes là pour épauler quelqu'un de votre famille ou vos amis. Faut toujours se dire que quelqu'un compte sur vous, même si des fois il y a des envies où j'ai plus envie d'être sur cette terre parce que ça me saoule. Clairement des fois je me dis mais à quoi je sers sur cette terre, vraiment ça n'a aucun sens parfois, mais bien sûr on a tous plus ou moins pensé à ça si on a tous eu des coups de mou. Des fois je me dis mais franchement pourquoi je suis là, je sers à quoi, là je suis chez moi toute la journée, je sers à personne. Mais en fait vous comptez toujours pour quelqu'un, toujours quelqu'un qui compte sur vous positivement et il faut toujours être là pour les gens que vous aimez. C'est sur ces notes que je vais finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo parce que c'est la fête des lumières et j'y vais.